Mais voilà, nous allons commencer à remettre cette réunion entre les mains de Dieu. Amen. Merci Seigneur, je te remets cette réunion, ce moment entre tes mains. C'est toi qui diriges chaque chose. C'est toi qui vas mettre les paroles dans notre bouche. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle au rendez-vous, Seigneur. Merci parce que tu es là présent. Merci pour ta fidélité, ton amour, Seigneur. Tu vas encore nous remplir. Comme nous sommes rentrés, nous n'allons pas sortir de la même manière, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur, qui est en nous, qui habite en nous. Je te remets ce moment privilégié. Je te remets la famille, Seigneur, du frère Patrick entre tes mains. Hermine, ses enfants, Lisa. Je te remets aussi Jessica, Seigneur, Roger et moi, Seigneur, entre tes mains. Que ta volonté soit faite, Seigneur, comme sur la terre, Seigneur. Amen. Que tout soit fait, Seigneur, selon tes désirs aujourd'hui, Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur, aujourd'hui. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David.
l'Esprit de Dieu habite en moi. Je prie comme David. Merci Seigneur parce que tu nous as précédés, Seigneur, ce matin. Amen. Prends toute la place de Jésus. Prends toute la place. Prends toute la place. Bien visiter Jésus. Nous te laissons la place. Nous te laissons la place.
Et Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha. Et Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi.
s'éloignera. Avec lui, ouvre-toi, ouvre ton cœur, accepte Jésus dans ton cœur, lève la main, dis-lui Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur, je t'accepte comme mon sauveur ce matin. Jésus est la solution. Crie à lui ce matin. Oh Jésus. Oh Jésus. J'ai expérimenté son amour. Il m'a guéri de la dépression en 2013. Et depuis ce jour, je sais vraiment qu'il m'aime. Si tu veux expérimenter avec lui, cela a vraiment son amour profond. C'est ce qu'il veut faire ce matin avec toi. Il t'aime. Jessica, Jésus t'aime. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur.
mon Dieu. Adonai,
J'invite le pasteur Patrick. Si vous avez un témoignage, amen, disons merci Seigneur. Amen. Waouh. J'aime cette porte. Elle est belle. On entre KO et on sort. OK. OK. Amen. Amen. Eh bien, c'est une journée extraordinaire. Et vous le saurez pourquoi cette journée est spéciale. Spéciale pour nous, spéciale pour les anges. Amen. Et spéciale pour Dieu, notre Dieu, Jésus-Christ, le Créateur. La Bible me dit ceci, il y a de la joie au ciel. Amen. Quand une âme, quand un pécheur, quand une personne donne sa vie à Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aimerais que vous nous donnez vraiment vos deux oreilles aujourd'hui. Après l'exhortation de notre sœur, nous allons prier. Même pour vous qui nous suivez de loin, nous allons prier pour vous. Amen. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans vos vies, voici l'occasion. Alléluia. Dieu continue à nous faire voir des grandes choses. Mais avant cette exhortation, nous allons prier et laisser la place au pasteur Roger qui introduira la personne qui va exhorter
ce matin. Amen. Amen. Alors nous allons prier. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Je te loue. Amen. Oh Dieu. La Bible me dit ceci, dans l'air murmure, je les ai envoyé ma parole, afin que les guérisse. Guéris-nous, oh Dieu. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Amen, amen. Ta présence. Quand tu es là, Seigneur, tout est OK. La maladie, elle fuit. Le problème prend la fuite. Tu es le Dieu qui n'a pas de concurrent. Je persiste et je signe. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et bien la place est au pasteur Roger qui va Amen. nous présenter celle qui va nous exhorter ce matin. Alors là, on devra tourner après pour Lisa. Tu te mettras comme ça. Viens avec ton matériel. Voilà, soyez bénis. Amen. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour adorer, mais un temps aussi pour recevoir la parole de Dieu. Ce que Lisa nous a préparé. Donc, l'apôtre Paul nous exhorte. Voilà. Ah ouais, voilà, ok, c'est bien. Tu peux lancer. L'apôtre Paul nous exhorte dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Il invite l'Église à être des participants et non des acteurs. Amen. Si quelqu'un reçoit une exhortation, si quelqu'un a un cantique, si quelqu'un a une prophétie, eh bien sûr que tout soit fait dans l'ordre. Donc tout le monde ne doit pas prendre la parole en même temps, mais qu'il s'exprime. L'apôtre Paul invite chacun, invite les croyants dans l'assemblée à être des acteurs et non des participants. Amen. Et ici, à la maison d'adoration, le tabernacle, c'est ce que nous voulons faire comme modèle. Nous voulons prendre ce modèle-là. Si quelqu'un a le don, a le don d'exhorter, si quelqu'un a le don de prophétie, si quelqu'un a le don dans le chant ou que sais-je, eh bien, il a le droit de s'exprimer. Amen. Amen. Et alors, Lisa nous a dit il y a 3 semaines d'ici qu'elle avait un sujet à cœur. Alléluia. Et donc, eh bien voilà, c'est pour ça que nous lui laissons la place. Et vous savez, c'est un miracle que Lisa se trouve devant les caméras aujourd'hui. Hein. Alléluia. Vous l'avez déjà vu quelques fois, mais avant, elle se serait mis un bandeau sur la tête pour essayer de cacher au maximum son visage. Mais je crois qu'elle s'est affranchie. Jésus l'a affranchie. Vous allez voir qu'elle a ses qualités, mais quand elle va dans la parole de Dieu, bien, parfois elle me surprend. Mais je ne dis pas parfois, je dis toujours, elle me surprend toujours quand je dis Lisa, est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Bon, elle me le demande. Je dis ben oui, bon, ben, si tu as quelque chose, vas-y. Et donc, ben, elle me surprend. Et parfois elle va. Par exemple, il y avait quelque chose une fois que j'avais oublié. Vous savez qu'un des noms de Dieu, son nom, c'est jaloux. Ah ouais. Ouais. Elle dit jamais. Oui. Bon, moi j'ai peut-être passé en lisant l'Exode il y a quelques années, et donc je ne retrouvais plus ce verset-là, je ne m'en souvenais plus, elle m'a rappelé ça. Dieu, Après, Dieu, ce n'est pas acquis, évidemment, il faut chercher. Dieu est donc éternel. Yahvé est un Dieu jaloux. Il est écrit qu'il est un Dieu jaloux, mais aussi, c'est son nom. Il est jaloux. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne nous veut pas partager. Il ne nous veut pas avec un pied dans le monde et avec un pied dans l'église. Il ne nous veut pas partager. Non.
Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est jaloux. Son nom est jaloux. Amen. Amen. Voilà. Bon, là, je ne vais pas prendre toute la parole de Lisa parce qu'elle m'a dit qu'il y avait de la matière. On a du travail avec elle. Elle nous fait travailler dans la parole de Dieu. Et donc, il est temps que je lui laisse la place. Donc voilà, tu peux te mettre un peu comme ça. Amen. Toi, tu n'es pas trop serré? Non, Il est stable. Il est stable. il est stable. On te voit bien là. Attends, si. Que là. Voilà. Ok, amen. La Bible. Parce que je suis sûr que Lisa va nous faire bosser. Oui, quelques versets. Voilà. Eh bien, bonne matinée à tous. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et donc, je salue toutes les personnes qui nous suivent par la transmission que nous faisons sur Internet. C'est vraiment un miracle que Dieu ait mis la technologie dans notre vie, afin que ceux qui ne puissent pas être présents physiquement puissent quand même suivre la parole de Dieu. Et donc, je vais, avant de commencer, je vais offrir cette étude biblique, parce que c'est l'étude biblique, à notre Seigneur. Amen. Voilà. Amen. Merci Jésus. Seigneur, notre cœur est prêt à bénir ton nom à partir du moment où nous ouvrons les yeux et où nous les fermons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Nous t'honorons et nous t'honorons, Seigneur, parce que tu nous donnes l'occasion d'être ici, Seigneur, comme le veut ta volonté, et d'apprécier ta manifestation. Ainsi, Seigneur, chaque jour, nous voulons te connaître davantage. Nous voulons te plaire, Seigneur, et nous voulons accomplir ta volonté. Mais pour accomplir ta volonté, nous devons premièrement la connaître, Amen. deuxièmement la comprendre, troisièmement la retenir, Amen. et quatrièmement la mettre en application afin que nous soyons des acteurs et non pas des spectateurs, Yes. comme le veut ta volonté, Amen. Seigneur. Amen. Merci Jésus. Amen. Que ta parole vienne à nous, Seigneur. Qu'elle nous purifie, qu'elle nous transforme, Seigneur. Et qu'elle fasse de nous une œuvre de puissance, Seigneur. Amen. Nous te demandons de nous accompagner en nous donnant joie et liberté. Alléluia. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Donc, nous allons parler d'un sujet qui, je trouve, est révoltant. Et ce sujet, il s'agit de l'évangile de prospérité. Donc, en introduction, nous allons tout de suite rentrer dans le bain. Nous allons prendre Galates, chapitre 1, versets 6 à 8. Et si quelqu'un veut faire la lecture, qu'il se manifeste. Moi. Galates chapitre 1, verset 6. Versets 6 à 8. Amen. Bon. Voilà. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ah, Ouais, 8. vas-y. Oui, vas-y. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Voilà. Amen. Amen. Moi, dans ma version à moi, pour mieux comprendre, dans le verset 7, Oui. donc toi tu as le mot altéré, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer Oui, l'évangile Oui. de Christ. oui. C'est la même chose. Altérer, c'est la même chose. Ouais, mais pour ceux qui, moi je ne comprends pas bien le sens du mot altéré, c'est pour ça. Ah. Ah ben, altérer, c'est vraiment déformer. C'est Déformer, vraiment ouais, ouais. ça. Hein. C'est Changer. vraiment- ouais, voilà, exactement.
Voilà. Les églises d'aujourd'hui sont envahies par une évangile différente. Amen. Et cet évangile est rapidement devenu populaire. La vérité est qu'il n'y a pas d'autre évangile. Mais il y en a qui ont perverti l'église de Jésus-Christ, exploitant la superstition humaine, l'ambition et la cupidité. Pourquoi? Eh bien pour le profit, tout simplement. Et donc, ici, je fais référence à toutes ces personnes qui s'enrichissent les poches, évidemment. Voilà. Et donc, ceci, ça s'appelle l'évangile de la prospérité. Donc, voilà, l'évangile de la prospérité est amené par des prédicateurs qui disent qu'il faut donner toujours plus pour recevoir plus. Et donc, la nouvelle philosophie qu'ont introduite ces prédicateurs dans les églises, exploitant les émotions manipulées à la superstition, l'avidité et l'autosuggestion, a permis à certaines personnes sans scrupules qui ont apporté tant de discrédit un véritable évangile de Jésus-Christ, de s'enrichir tout simplement. Donc maintenant, nous voyons que ces gens-là, il y en a plein qui ont de belles maisons, qui ont de belles voitures. Voilà, pour moi, ce n'est pas normal. Et donc, du coup, j'ai fait des recherches à ce sujet que j'ai expliqué, parce que certains utilisent vraiment des versets à leur avantage, sauf que moi, je pense qu'il faut quand même remettre ces versets dans le contexte dans lequel ils sont réellement. Et donc, c'est pour ça que je fais ça, pour ne pas... si des personnes écoutent ce message, qu'elles ne se fassent pas berner, parce qu'ils sont très convaincants quand même, ces personnes-là. Ouais, très. Bien avant que le mouvement religieux ne devienne une forme dominante au sein de l'Église chrétienne, Phineas Quimby, voilà, je vais dire, le père de la nouvelle pensée, avait popularisé l'idée que la maladie et la souffrance avaient leur origine ultime dans la mauvaise façon de penser. Donc, qui est Phineas Quimby pour ceux qui ne connaissent pas? Eh bien, c'était un maître charlatan spirituel. C'est positif. Voilà, exactement. Il était américain. Il était philosophe, magnétiseur, promoteur du mesmérisme, guérisseur et inventeur. Et donc, cet homme-là, il résidait à Belfast. En Irlande. Voilà, exactement. Et il était largement reconnu que le travail de Quimby a conduit au mouvement de la nouvelle pensée, dont sont issus tant de fraudeurs et de charlatans qui ont mis des vies en danger, comme Rhonda Byrne, excusez-moi, je ne sais pas je ne sais pas la prononciation, mais voilà. Et cet homme-là, il a donné un faux sentiment de sécurité à Kim Tinkham. Et Kim Tinkham, c'était une femme atteinte du cancer qui a cru à toute la folie de Byrne et a fini par mourir pour avoir suivi des courants pseudo-scientifiques. Quimby souffrait de tuberculose dans sa jeunesse et son médecin, il lui a prescrit des calmants. Au lieu de guérir sa maladie, donc la chlorure de mercure, donc c'est ce qu'il prenait, a commencé à pourrir ses dents. Alors Quimby, mais qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à expérimenter avec ses propres idées pour guérir. Donc c'est-à-dire qu'il a découvert qu'une émotion intense, comme par exemple galoper sur son cheval, du moment qu'il faisait quelque chose qui lui procurait vraiment une explosion d'émotions, soulageait sa douleur pendant de courtes périodes de temps. Et donc, du coup, il a commencé à s'intéresser à la capacité de l'esprit à affecter le corps. Donc, on ne sait pas très bien comment il a trouvé son remède ultime, mais c'est par ses propres moyens et non par les médicaments du médecin.
Donc là maintenant nous sommes en 1836, à ce moment-là il y a Charles Poyen, un hypnotiseur français qui arrive là où vit Quimby et qui offre des conférences sur le mesmérisme. Et donc Quimby, lui, il devient très curieux à ce sujet, donc il va commencer à s'y intéresser. Et donc, en 1838, Quimby a assisté à l'une des conférences de Charles Poyen. Poyen, je ne sais pas comment ça se prononce. Et a immédiatement commencé à l'harceler avec des questions sur la nature du magnétisme animal et ses pouvoirs. Et Poyen a admis qu'avec une bonne formation, n'importe qui pouvait devenir un expert en hypnose. Donc Quimby, il abandonne son travail d'horloger, parce qu'il était horloger, et suit la tournée de Poyen en Nouvelle-Angleterre pendant 2 ans. Et donc, il a suivi de 1838 à 1840, jusqu'à ce qu'il devienne habile à appliquer lui-même l'hypnose de Franz Mesmer. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est le mesmérisme, hein, parce que ça vient de Frank Mesmer. Donc, plus tard, Quimby rencontra un homme du nom de Lucius Burkmar. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais voilà. Un jeune homme qui était sans éducation et qui était particulièrement sensible à l'hypnose. Donc Quimby et Lucius, voilà, ils font connaissance et donc ils commencent leur propre voyage, pratiquant des démonstrations hypnotiques devant une foule nombreuse. Il y avait énormément de gens. Quand Quimby et Lucius ont cessé de voyager ensemble, Quimby a commencé à prétendre qu'il pouvait guérir les gens de maladies que les médecins ne pouvaient guérir. Voilà, c'était l'homme miraculeux. Quimby a expliqué à ses patients que les maladies étaient causées par de fausses croyances. Et que le remède était dans son explication. Donc pour lui, les maladies, c'est seulement dans la tête, ça n'existe pas. Et si c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et donc, Mary Baker Eddy, fondatrice de la science chrétienne, a parfois été citée comme ayant utilisé Quimby comme inspiration pour sa théologie. Et donc, qui était Mary Baker Eddy? Eh bien, c'était une patiente de Quimby et elle partageait son point de vue selon lequel la maladie a ses racines dans une cause mentale. Donc, pour ces gens-là, ce sont des maladies mentales. Excusez-moi. Donc voilà, les disciples de Quimby soutenaient que l'homme pouvait créer sa propre réalité grâce au pouvoir de la pensée positive. Il en est de même pour ceux de la science chrétienne, qui dit que nous tombons malades parce que notre corps est habitué à tomber malade. Voilà, que la maladie, c'est une tradition, voilà, en gros, dans la vie d'une personne, et que nous devons apprendre à penser et à croire que la maladie ne nous appartient pas, qu'elle n'existe pas. Bref, les disciples de Quimby, eux, ils veulent rompre le cycle de la maladie. Donc ils disent que la maladie, ça n'existe pas. Alors que c'est totalement faux. Alors que c'est totalement faux, parce que quand on lit le livre de Genèse, eh bien, quand Adam et Ève ont péché, l'une des conséquences de leur péché était la maladie. Amen. Rien que ça, c'est complètement faux, ça ne va pas dans le sens de ce que dit la Bible. Les praticiens de la métaphysique enseignent depuis longtemps à leurs adeptes à visualiser la santé et la richesse, puis à réaffirmer les mêmes concepts avec leurs lèvres, pour que les images immatérielles puissent être transformées en réalité. L'un des exposants de l'évangile de la prospérité, résume ce concept comme mentionner et revendiquer-le, qui est le principe de la foi, dans la foi, mais pas de la foi en Dieu. Mais ça, je vais l'expliquer. Et donc, du coup, je vous invite à prendre Marc, chapitre 11, verset 22, et 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Marc, chapitre 11, verset 22. Voilà. Et 1 Jean,
Ouais. Ah non, ça va, c'est bon, ça s'est remis. Jean 14. Oui. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Et alors, Marc, chapitre 11, verset 22. Ah, je vais lire. D'abord Marc. Oui, d'abord Marc. 11, chapitre, verset 22. 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voilà. Amen. 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 Verset 22. Jésus leur dit alors, ayez foi en Dieu. Voilà. Amen. Amen. Moi aussi, je lis au nom de Jésus. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Oui. Hein. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voilà. Amen. Amen. Donc, ces charlatans, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils renforcent le pouvoir de la parole. Ils nous disent, si vous dites des mots négatifs, vous activez le côté négatif de la force. Et si vous dites des mots de foi, vous activez le côté positif. Et donc, ils veulent nous faire croire que tout ce qui arrive est le résultat direct de nos paroles. Ils disent, les paroles sont les vases spirituels et la force de la foi est libérée par les paroles. Pour donner plus de crédibilité à leurs mensonges, ils soulignent que Dieu, avec la puissance de sa parole, a fait les cieux et la terre. Ce qui signifie que la puissance n'est pas en Dieu, mais dans la parole. Ouais, la parole est créatrice. La formule qu'ils maintiennent est « dites-le, faites-le, recevez-le et dites-le ». En outre, ils savent que c'est le principe cultivé par toutes les sorcières, les sorciers, les clairvoyants, les mentalistes, les devins, etc. Mais ils justifient cette pratique en disant que répétant inlassablement une phrase, donc par exemple, si je répète inlassablement, je sais pas moi, il me faut de l'argent, 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 si je le répète tout le temps, ça va finir par se réaliser. Donc il faut vraiment insister, c'est ce qu'ils disent, il faut vraiment insister, ça va finir par se réaliser. Et que du coup, que voilà, qu'il y a des miracles qui se réalisent. Mais si Satan peut faire des miracles, pourquoi ceux qui appartiennent à l'Église de Jésus-Christ ne seraient-ils pas capables de faire beaucoup plus? Les croyants ne peuvent pas employer ces méthodes antichrétiennes parce que les voies du Seigneur sont très différentes de celles de Satan. Et le Seigneur les condamne fermement dans la Bible. De plus, ces apostats veulent séduire les imprudents avec la même déception que Satan a présentée à Ève, que nous serons des dieux. Et ils soutiennent plus hardiment que nous sommes des dieux. Oui, parce que si jamais ta parole à toi elle se réalise, tu es un dieu, tu dis tout ce que tu veux, hop, ça y est, tu es un dieu, tu as les pouvoirs d'un dieu quasiment. Ils enseignent que Adam était une copie exacte de Dieu et pouvait voler dans l'espace et aller sur la lune. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Son adepte. Voilà, donc la première personne qui a été sur la lune, ce n'est pas... C'est Armstrong qui a marché. Voilà, exactement, ce n'est pas lui. Mais quand on entend tout ça, pour moi et pour d'autres personnes, il est complètement impensable d'imaginer qu'on puisse croire à ces aberrations. C'est pas possible, parce que c'est trop irréel pour qu'on puisse croire à ces choses-là. Mais en fait, c'est possible que des gens croient à toutes ces fables. Et bien pourquoi? Parce que dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 12... Chapitre 2, versets 1 à 12... Oui, 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Oui. Chapitre 2, versets 1 à 12. Donc c'est vraiment un grand chapitre. Verset combien? Chapitre 2, versets 1 à 12. Donc c'est vraiment un grand chapitre. Donc pour ceux qui veulent reprendre, celui qui veut lire une partie, l'autre une deuxième partie.
Voilà, comme c'est vraiment très grand. Chapitre 2, versets de 1 à 12, c'est ça? Oui. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y en aura de même parmi vous, de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Voilà. Voilà. Ah, là, pourquoi À elle... 12. Ouais. Voilà. Donc, tu es au quel Au verset? 3. 3. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, elle les réserve pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé... S'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice lorsqu'il fit venir le déluge sur un impie, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Bon, moi, je n'ai pas cette version-là, donc il y a un petit souci, parce que moi, je ne sais pas, vous avez pris lequel, vous? Ah ben... Sur le ancien. Ah ouais, ben, tu as pris 2 Pierre, toi. Ben oui, voilà, Hein? c'est pas ça, moi j'ai dit 2 Thessaloniciens. 2. Ben, Moi, je vais un à pas me 12, allez, je vais laisser lire. lire, mais... En ce qui concerne, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ Voilà, là, voilà. et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous ai dit, que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra un impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà, mais pourquoi nous voyons une multitude de gens courir après des faux prophètes? Ils sont égarés par le mensonge. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est normal.
c'est écrit, c'est prévu, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Donc oui, voir qu'il y ait une foule de gens, des milliers de gens qui courent après des faux prophètes, c'est aberrant, mais c'est écrit, c'est comme ça que ça doit se passer, ça doit arriver, voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est l'apostasie. Certains se demanderont peut-être dans tout ça quelle est la vérité. Ce à quoi je réponds, avec l'autorité qui m'est accordée par la parole de l'infaillible Seigneur Jésus, je suis la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. C'est ce que la vérité, le chemin, la vie. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit. La vérité est le Christ, mais pas le faux Christ que beaucoup prêchent de nos jours, mais le Christ qui nous présente la Bible. Amen. D'où l'immense besoin de ne pas croire tout ce qui nous est prêché, même s'ils sont pasteurs, ou prophètes, ou apôtres, parce que Dieu nous a avertis que dans les derniers temps, de faux prophètes et de faux enseignants se lèveraient et séduiraient énormément de personnes. Il est de notre responsabilité d'agir avec la sagesse des chrétiens de Béry. Amen. Comme il est dit dans Actes, chapitre 17, verset 11. Ils scrutaient chaque jour les Écritures, Ouais. afin de vérifier si ce qu'on leur enseignait était en accord avec la parole de Dieu. Voilà, exactement. Bravo. Wow. Il est de notre devoir de chercher la Bible par nous-mêmes, afin de nous assurer que ce que l'on nous dit est conforme à la parole de Dieu. La Bible se termine par un avertissement très solennel. Si quelqu'un ajoute des choses, Dieu fera venir sur lui les fléaux qui sont écrits dans ce livre. Amen. Et si quelqu'un enlève les paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part du livre, de sa vie. Amen. Dieu nous dit aussi en 2 Timothée chapitre 4, verset 4. 2 Timothée, chapitre Oui. 4. Verset 4. Cette fois-ci, ne te trompe pas. 2 Timothée, combien la vie? Chapitre 4, verset 4. 2 Timothée, chapitre 4, verset 4. Là? Non? 2 Timothée 4, combien la vie? Verset 4. Verset 4. Ah. Voilà. T'es bon? Ouais. Tu as pris le bon? Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Amen. Ces faux prophètes, ces faux pasteurs ont profité de la malnutrition spirituelle de beaucoup, parce qu'il faut le dire, beaucoup ne lisent pas la Bible. Donc voilà, moi j'appelle ça de la malnutrition spirituelle, pour enseigner des fables profanes, comme s'il s'agissait d'une révélation directe de Dieu. Vous voyez, genre quelqu'un arrive, il dit comme ça, ah, j'ai reçu une révélation, j'ai reçu une parole de Dieu, il faut absolument que je la partage. Et donc du coup, ces gens-là, ils donnent à ce qu'ils racontent la même validité que la révélation que Dieu nous a laissée dans la Bible. Donc ce péché, il est très semblable à celui commis par le catholicisme, avec ses traditions et tout le bazar, qui, par exemple, il nous disait comme ça qu'il fallait payer pour être dans le paradis. Les indulgences. Voilà, exactement. Purgatoire. Autrefois. Mais et si ce que disaient ces gens était vrai, nous devrions tout de suite aller l'ajouter dans la Bible, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Nous devrions ajouter ce qu'ils disent dans la Bible. Voilà, il faudrait réformer la Bible en y ajoutant tout ce que ces personnes nous racontent, sauf qu'il est dit explicitement dans Apocalypse chapitre 22 verset 18, non, je le déclare solennellement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Amen. Amen.
Donc aujourd'hui, ils disent ce qu'ils veulent comme si c'était la parole du Seigneur. Et les assemblées, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils crient frénétiquement sans réfléchir ni raisonner. Amen, gloire à Dieu, youpi, wouh, amen. Moi personnellement, j'avais assisté, j'étais allée, comment on appelle ça? Comment on appelle ça encore? Non, ah voilà, un séminaire de 3 jours. Bon, déjà, le séminaire de 3 jours, c'était matin, midi et soir. Donc du coup, ça fait qu'on était quasiment jamais à la maison. On était toujours sur la route. Enfin, moi personnellement, ce n'était que 3 jours, mais je me suis vraiment sentie très fatiguée, alors que normalement, ben non. Quand on sort de là, normalement, on doit être requinqué, voilà. On ne doit pas sortir en étant fatigué. Mais pendant 3 jours, matin, midi et soir, franchement, c'était... Oui, franchement, je me suis sentie épuisée. Et donc, le prophète, c'était un prophète de l'évangile de prospérité. Et je voyais des gens se rouler par terre, crier frénétiquement, voilà, plonger sur le sol, dire mais non mais c'est vrai, je voyais tous ces gens plonger au sol, ensuite ils font des roulades sur le sol, comme le joueur de foot là, qui se met là, qui se roule sur le sol là. Mais voilà, exactement. Mais les gens faisaient ça, et moi je voyais ça, et moi je me disais, mais mon Dieu, comment ils peuvent croire à ces choses-là? Enfin, moi personnellement, j'étais choquée. Et j'ai lu le témoignage d'une personne. Je trouve ça vraiment drôle. Et c'est un petit peu comme ton histoire là avec le couple là qui vend le peignoir de Jésus à 777 euros. Ici c'est la même chose. En gros, j'ai lu le témoignage d'une personne qui disait qu'elle avait été emmenée au ciel. Et voilà. Où beaucoup de choses lui ont été révélées. Et cette personne assure qu'au moment où il a été enlevé pour aller au ciel, il portait un appareil photo. Il portait un appareil photo. Donc du coup, cette personne prétend avoir pris des photos. Et qu'est-ce que fait cette personne? Eh bien, il vend les photos. C'est un Américain, cette personne, c'est un Américain. Par contre, je n'ai pas noté son nom, mais c'est un Américain. Et là-bas, en Amérique, ce sont des dollars. Donc, voilà, il vend ses photos à 9 $. C'est à peu près 10 € chez nous. Mais donc, voilà, il vend cette photo environ à 10 €. Oui, ok. 10 €, bah voilà, pour certaines personnes, 10 € c'est peut-être rien, mais sachez que le nombre de photos qui sont parties, le chiffre a flambé, hein, donc voilà, il a vraiment amassé beaucoup d'argent avec cette histoire. Le pire, c'est qu'il y en a qui croient. Bah oui, c'est ça, exactement. Bah oui. Parce qu'il y avait une photo qu'il a commencé à faire imprimer, etc. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a énormément de personnes, des milliers de personnes qui se sont ruées sur cette photo. Et les 10 €, je peux te croire que c'était plus 10 € à la fin, c'était 10 000 €, hein, 1 million. Hein. Tous ces partisans de l'évangile de la prospérité ont accumulé des richesses en vidant les poches de ceux qui veulent entendre de telles folies, parce que ce sont des folies, ce n'est pas la vérité, ce sont des fables, ce sont des mensonges. Pour justifier leur richesse et exploiter l'ambition et la cupidité humaine, qu'est-ce que ces gens-là disent? Si Jésus avait été pauvre, j'aurais été pauvre moi aussi. Hein. Si Jésus avait dormi sous un pont, moi aussi j'aurais dormi sous un pont. Mais comme Jésus était très riche, moi aussi je dois être très riche. Voilà ce que disent ces gens. Ils disent non seulement s'inquiéter est un péché, mais être pauvre est un péché. Ouais. Parce que la promesse de Dieu est la prospérité, c'est ce qu'ils disent. Hein. On dit que le Seigneur était si riche
qu'il avait besoin d'un trésorier pour gérer ses biens. Ah bon? Voilà. Alors, franchement, c'est une insulte. Hein. C'est une insulte au Seigneur et surtout à notre intelligence pour essayer de nous faire avaler de telles paroles. Mais quel est le succès de cette hérésie qu'il prêche? Seulement dans la superstition, l'ignorance de la parole du Seigneur et la cupidité humaine, dénaturant ce qui est dit dans Marc, chapitre 10, verset 30. Vas-y papa, lis parce que nous allons utiliser ce verset. Marc 10, verset 30. Oui. Il n'est pas fait qu'il est occupé. Donc il m'oblige à travailler. 10, verset 30. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Tu lis toi? Oui. Ah, vas-y. Je lis au nom de Jésus-Christ. Chapitre 10, verset 30, ne te trompe pas. Me reçoit au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Voilà, donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ce verset-là, il fallait le lire parce que c'est vraiment le verset référence que ces gens-là utilisent. Ils utilisent vraiment Marc chapitre 10 verset 30, c'est vraiment le verset qu'ils utilisent. Donc ils le prennent et ils disent donnez une maison et vous recevrez 100 maisons. Hein. Ah bon? Offrez une voiture, voilà, offrez une voiture pour le Seigneur et vous recevrez toutes les voitures de ce monde, hein, toutes les marques qui puissent exister, voilà, c'est ce que vous recevrez. Offrez 1000 euros et vous recevrez 10 000 euros. 10 000, ouais. Voilà, voilà, c'est ce que ces gens-là ils disent. Voilà, plutôt ce serait 100 000 vu qu'ici c'est aux centuple, mais bon, voilà. Et donc, ces gens-là, ils tordent le principe biblique du don. Parce que nous aimons en donnant pour recevoir. Voilà. Nous savons bien que le Seigneur lui-même a dit dans Matthieu chapitre 6 versets 19 à 20. Matthieu. Oui, dans Matthieu chapitre 6 verset 19 à 20. Oui. Voilà. Je l'ai. 19 à 20. Là, il est écrit, 19 à 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. Il y a vraiment quelque chose de vraiment contradictoire avec ces gens-là, c'est que et si ce que disent ces gens-là était vrai, pourquoi au lieu de demander de l'argent et d'aider le peuple du Seigneur, pourquoi ne donnent-ils pas leurs propres biens pour recevoir au centuple eux-mêmes? Pourquoi ne le font-ils pas eux-mêmes? Non, au lieu de cela, ce qu'ils font, c'est qu'ils abaissent Dieu. Et pourquoi je dis ça? Eh bien, tout simplement parce qu'ils disent comme ça, donnez de l'argent pour votre Seigneur. Donc, ils me font passer le Seigneur pour un mendiant, tout simplement. Et en ça, c'est une insulte. Voilà. Nous, on sait très bien que ça ne fonctionne pas de cette façon. Mais ils exploitent l'ambition humaine pour leur profit personnel, une fois qu'ils ont pris tout l'argent de leur poche. Et donc voilà, ils disent comme ça, si vous avez un téléviseur noir et blanc, donnez-le au Seigneur et il vous en donnera un nouveau en couleur. Mais donnez le meilleur pour le Seigneur, parce que voilà, pour le Seigneur, voilà, il faut vraiment de la qualité, parce que c'est pas n'importe qui. Donc voilà, il vous rendra tout ça avec un intérêt de 100%. Et donc, avec cette philosophie, comme je l'ai dit, des centaines, des milliers de personnes, franchement, ils sont vraiment nombreux, ils sont légions, ils se sont enrichis tout simplement. Mais l'évangile de la prospérité fait appel non seulement à la cupidité, mais aussi à la superstition.
qui est très sensible dans les pays d'origine catholique notamment. Parce que, voilà, on sait comment ça fonctionne. Hein. Dans le catholicisme, ils avaient l'habitude de payer des commandements pour obtenir une faveur de Dieu. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui donnent dans le même but, pour acheter une faveur de Dieu, ou simplement pour bien faire. Ils utilisent l'offrande comme porte-bonheur. Bah oui. Ouais. Parce que c'est ce genre de c'est ce genre de choses que l'on enseigne l'évangile de prospérité. Je ne sais pas si je pourrais aller jusque-là, mais le fait de considérer que quand tu donnes ton argent dans la dîme, tu vas être... voilà, le fait de le considérer comme un porte-bonheur, c'est... Enfin, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais moi je le vois un petit peu comme une forme d'idolâtrie, quoi, tu vois. Il y en a qui donnent pensant que s'ils ne donnent pas, ils vont être malades. Voilà, c'est vraiment la superstition. Et voilà, voilà, on a l'impression de retourner en arrière quand même, hein, parce que c'était l'Église catholique qui faisait ça. Et après, il y a eu une réforme, hein, et c'est pour ça qu'il y a des protestants qui sont apparus. Là, on a vraiment l'impression de revenir en arrière. Et moi, je trouve ça vraiment, parce que les choses avaient évolué pour revenir dans l'ordre. Hein. Elles n'avaient pas évolué pour dénaturer la parole de Dieu, mais bien pour revenir dans l'ordre, pour revenir à ce qu'elle devait être à l'origine. Et là, on a l'impression que tout ce qui s'est passé, finalement, que ça n'a servi à rien, tout simplement. Voilà, c'est comme si on fait un bond en arrière. Enfin, je ne sais pas si tu me comprends, mais dans les principes, c'est ça. Donc, s'ils donnent, si des croyants donnent, ils feront bien. Mais s'ils ne donnent pas, ils seront punis par Dieu. Attention, ils vont être châtiés. Hein. Et donc, du coup, c'est vos enseignants intimident les croyants avec des histoires qu'ils inventent totalement. Parce que ce n'est pas vrai. Hein. Donc, j'ai aussi un autre témoignage. Donc, c'était un prédicateur et il disait comme ça qu'il y avait un frère qui ne voulait pas payer la dîme. Et un jour, hein, il était assis dans sa maison, dans son canapé, et un jour, la maison de ce frère-là prend en feu. Mais qu'est-ce qu'il dit, ce prédicateur? Il lui dit, écoute, si ta maison a brûlé, parce que tu n'as pas payé ta dîme, Dieu t'a puni. Oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne, c'est ce que les gens font. En raison de l'ignorance biblique qu'ils ont soumise au peuple de Dieu, ils peuvent exploiter la superstition et manipuler la congrégation à volonté. Parce que c'est ça. Tant qu'il y a énormément de personnes qui ne se plongeront pas eux-mêmes dans la parole de Dieu, et c'est le cas, il y a énormément de personnes qui ne voient même pas leur Bible, ça continuera. Nombreux sont ceux qui croient que s'ils donnent généreusement, ils réussiront. Mais s'ils ne le font pas, ils s'exposent à un malheur. Ils croient comme Simon le magicien qu'ils peuvent acheter la faveur de Dieu. Et il y a aussi un nouveau concept qui est arrivé dans les églises, hein, ça on le connaît bien, c'est le concept payer par carte. Donc maintenant, si vous n'avez plus d'argent, enfin si vous n'avez pas d'argent liquide sur vous, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont l'appareil pour payer au banque contact. Voilà jusqu'où ça va. Et le pire, c'est qu'il y a des personnes qui sont en dette à cause de ça. Dans notre entourage, il y avait un couple qui s'est endetté et du coup, ils avaient de gros problèmes financiers avec leur maison. Voilà. On va là-bas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que normalement, on participe aux assemblées pour en ressortir grandi, pas pour en sortir endetté, pas pour en sortir malheureux, parce que quand tu es dans les dettes, tu n'es pas heureux, tu vas pas me dire que tu es heureux quand tu es plein de dettes. C'est pas possible, ça.
Donc, comme la conception de Dieu à ces gens-là est pauvre et minuscule, voilà, ils voient le Seigneur comme un mendiant carrément, en disant comme ça, il faut donner de l'argent pour le Seigneur, attention, c'est pour lui, c'est pas pour nous, c'est pour lui. Voilà, leur conception de Dieu est pauvre et minuscule. Le Dieu de la Bible n'est pas un mendiant, il est le créateur et le propriétaire de l'univers entier, il possède tout. Mais donc il n'a pas besoin d'argent, il possède déjà tout, il n'a besoin de rien. Il n'a absolument besoin de rien de nous. Il nous accorde simplement le privilège de donner quelque chose de ce qu'il nous a béni dans sa miséricorde. Et nous donnerons librement, par amour, tout ce que nous proposons dans notre cœur. Donc ça, c'est 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7 qui le dit. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Si vous donnez de l'argent et vous savez que vous allez être endetté par derrière, vous allez être inquiété. Donc du coup, c'est pas ce que dit ce verset-là. Ce verset-là dit qu'il aime celui qui donne avec joie. Voilà, tout à fait. Pas celui qui donne avec inquiétude. Qui se dit, oh, mais bon, je vais donner ça, mais bon, après, voilà exactement. Après, bon, j'espère, oh là là, peut-être que voilà. Mais non, c'est pas dans cet esprit-là qu'il faut donner de l'argent. Ou autre chose. Le vrai croyant ne s'attend pas à être puni ici sur terre, mais pour la joie de pouvoir participer aux affaires de notre Père Céleste. Toutes ces fausses doctrines doivent être recouvertes de nuances bibliques afin de tromper le peuple de Dieu. Ainsi, Satan a prétendu tromper le Seigneur Jésus lui-même en utilisant quelques passages isolés. Donc, comme je l'ai dit, le passage préféré de ces séducteurs est dans Marc. Et dans Marc, dans le chapitre 11, il y a le verset 24 qui nous dit « C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Si nous ne lisons que le verset 24, il peut sembler raisonnable que ce que ces arnaqueurs disent est vrai. Quand on prend seulement que ce verset-là. Quand ils nous disent ça, on peut se dire, oui, en fait, c'est vrai, ils n'ont pas tort. Dans le fond, ils n'ont pas tort, en fait. Mais le même verset en question commence par « c'est pourquoi ». Et ceci est indivisiblement lié à ce qu'il a dit auparavant dans le chapitre 11. Et l'enseignement du Seigneur sur la prière de la foi commence au verset 22 qui dit « Jésus répondit, ayez la foi en Dieu ». C'est le début et la fin d'une prière de foi. La foi en Dieu, pas la foi en notre propre foi. Parce que la nuance, elle est là. Quand ces gens-là vous disent comme ça, écoutez, il faut que vous donniez, et si vous donnez, vous allez recevoir au centuple. À partir de ce moment-là, ce n'est pas la foi en Dieu qui intervient, mais c'est la foi en notre propre foi, en fait. Et c'est là que c'est incorrect. Le Dieu de la Bible n'est pas comme le génie de la lampe d'Aladin, qui est à notre service. Il n'est pas comme ça. Il est le Seigneur et nous sommes ses serviteurs. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 14, il est dit, tu veux lire papa? 1 Jean chapitre 5 verset 14. C'est 14. Et voilà. Nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose, conformément à sa volonté, il nous écoute. Ici, vraiment, j'insiste sur les deux mots, sa volonté. Pas la nôtre. Exactement.
Maintenant, pour tromper ceux qui ne lisent pas la Bible ou ne font pas des recherches dans la Bible, pour tromper tous ces gens-là, les faux enseignants citent le verset 30 de Marc, chapitre 10, pour les convaincre que nous devons avoir des richesses maintenant, en ce moment. Mais on va analyser tout le passage et la vérité sautera aux yeux. Donc Marc chapitre 10 verset 30, on l'a lu tout à l'heure, il est dit, il recevra 100 fois plus dès à présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Tout d'abord, l'exhortation du Seigneur commence au verset 23, où il est dit, donc je lis du verset 23 jusqu'au verset 25, Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples, puis il leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette parole les surprit, mais Jésus insista. Oui, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ce serait une contradiction flagrante que de commencer l'annonce, de commencer ce message en disant que les richesses sont un grand obstacle à l'entrée au ciel et de promettre ensuite que Dieu va nous donner des richesses si nous donnons abondamment. Ça n'a aucun sens. Il dit comme ça il dit comme ça qu'il est vraiment très difficile d'entrer dans le royaume de Dieu quand on a beaucoup de richesses. Et ces gens-là, ensuite, ils arrivent avec leur gros sabot, ils disent comme ça, donnez abondamment, et Dieu vous donnera abondamment aussi. Mais ça n'a aucun sens. C'est totalement contradictoire. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Ça n'aurait aucun sens pour le Seigneur de nous donner un lest aussi lourd et après de nous l'enlever quand nous entrons dans le royaume de Dieu. Ça n'a aucun sens, absolument aucun. Dieu a clairement enseigné que nous ne devons pas amasser pour nous-mêmes des trésors ici sur terre. Il le dit dans Matthieu chapitre 6 verset 19. Comment pourrait-il nous promettre une formule magique pour nous enrichir ici sur terre, comme le soutiennent les tenants de l'évangile de la prospérité? Ça n'a aucun sens. S'il a dit, en Marc chapitre 10 verset 23, que la richesse présente un obstacle, il ne pourrait pas offrir de nous rendre plus riches ici sur terre. Ce serait une contradiction. Quelle est donc la bonne interprétation de Marc chapitre 10 verset 30 pour ne pas être en conflit avec le reste de la Bible? Donc, je t'invite à prendre Marc chapitre 10 et là de lire le verset 29 à 30. Donc on va lire les deux versets combinés, donc verset 9 à 30. Marc 10, 9, 30. Oui. Ah. Oui. Bon. 29, 30. Oui. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants, ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'évangile sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres. J'insiste vraiment sur le « à cause de moi et de l'évangile ». Tout d'abord, il convient de noter que la promesse n'est pas pour tout le monde ici, mais pour ceux qui ont subi des pertes à cause
de l'évangile et des persécutions. On parle de perte. Deuxièmement, il est évident que la promesse n'est pas de recevoir matériellement 100 fois plus que ce que nous avons perdu, parce que cela nous conduirait à une absurdité de supposer que celui qui a perdu sa femme pour l'évangile recevrait maintenant 100 femmes. Mais non, mais 100 femmes. Car c'est ce que dit littéralement le verset 29. L'explication la plus logique de cette promesse du Seigneur, c'est que ceux qui ont subi des pertes d'êtres chers à cause de l'évangile et ont dû faire face à des persécutions dans les nouvelles terres qui émigrent, ils trouveront dans la famille de Dieu, l'Église, où ils pourront jouir de cet amour fraternel qui viendra plus que compenser l'amour familial qu'ils auront perdu. Amen. Votre nouvelle famille sera une très grande famille, l'Église, les croyants. Vous y trouverez aussi de nombreuses maisons de frères qui s'ouvriront pour vous recevoir. Mais cela ne signifie pas qu'ils vous donneront 100 maisons avec des titres de propriété, mais qu'ils seront tous disponibles pour vous recevoir avec l'amour d'une mère, d'un père, d'un frère. Donc ici, il y a plusieurs chapitres à prendre, ce sont les derniers. Donc il y a d'abord Matthieu, chapitre 19, versets 28 à 30. Celui-là, tu vas le lire et le reste, je vais les lire. Matthieu Chapitre 19, versets 28 à 30. 28, 30, ah ouais. Oui. Ouais, il est très connu. Vas-y, fais de tête alors, papa. Voilà. 29, 30. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. C'est ça? Ensuite, il y a aussi Luc, chapitre 21, verset 17, qui nous dit « Tout le monde vous haïra à cause de moi. » Ouais. Luc, chapitre 9, verset 23. Puis, s'adressant à tous, il dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » Luc, chapitre 10, verset 4. N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales, et ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Et dans Matthieu, chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mites qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Ce que le Seigneur nous dit, c'est qu'en ce temps, nous aurons des persécutions, mais dans les temps à venir, il y aura la gloire. Amen. Ce serait une contradiction absurde de supposer que le Seigneur nous promet des richesses en ce moment, alors qu'il nous a dit que dans le monde, nous serons persécutés, nous serons haïs, que quiconque veut le suivre prendra sa croix chaque jour, ne prendra rien pour le voyage, ne déposera aucun trésor sur terre, etc. Si la philosophie de l'évangile de la prospérité était vraie, l'apôtre Paul devrait être le plus riche de son temps, parce qu'il s'est départi de tous ses biens terrestres pour suivre le Seigneur. Il a abandonné sa carrière importante dans l'armée romaine, sa position dans la société juive comme pharisien. Il était membre du Sanhédrin. Sûrement à cause de sa position sociale, il aurait une belle maison. Mais il y a renoncé par amour du Christ. Et qu'a-t-il reçu en retour? Le ciel, la vie éternelle. Non, mais sur terre. Qu'est-ce qu'il a reçu en retour pour avoir suivi le Seigneur, l'apôtre Paul? Des persécutions. Voilà, pauvreté, prison, maladie, abandon. Est-ce parce qu'il n'avait pas assez de foi
pour bénéficier de l'évangile de la prospérité? Non. Est-ce parce que l'évangile de la prospérité n'est pas vrai? Et que c'est de cet évangile que Dieu nous a avertis dans Galates, chapitre 1, versets 6 à 8. Voilà. Amen. Tirez vos propres conclusions. Amen. Oui. Oui. Ah. Ouais. Ouais, tu veux. Oh, d'accord. Voilà. Amen. Merci Seigneur. Ah, merci Lisa, excellent, excellent. Encore comme d'habitude, n'est-ce pas? Excellent, excellent message. Moi, je pensais, voilà, ironiquement, tu vois, Marie-Noël, si tu nous suis, si on doit suivre le raisonnement de la pensée positive de monsieur Quimby, c'est ça? Oui, Quimby. Ben, en fait, si tu es dans le plâtre, en fait, tu n'as rien. Tu n'as rien, l'argent. Toi, si tu es malade, tu n'as rien, tu inventes tes maladies. et donc, finalement, on nous fait croire ça que si, allez, par exemple, toi, aujourd'hui, tu ne te sens pas trop bien, tu as une gastro-entérite. Si tu dis, j'ai une gastro-entérite, on va dire que tu manques de foi, ou bien on va dire, écoute, arrête de proclamer ça parce que la parole est créatrice. Quand on vous dit la parole est créatrice, vous avez le droit de demander une chose. Là-bas dans le ciel, il y a des banques où il y a des billets de banque, il n'a qu'à demander et Dieu va faire tomber les billets de banque du ciel. Donc, vous n'avez qu'à prier, ça va descendre du ciel. Vous n'avez pas d'effort à faire vous-même, vous n'avez qu'à prier et les billets de banque vont descendre du ciel. Si vous avez besoin d'un organe, hein, Marie-Noël, tu devrais peut-être demander à Dieu qu'il change ta jambe, hein, parce que bon, avoir tout le temps ces problèmes-là de tendinite dans la jambe. Si tu as un problème, tu n'as qu'à demander un organe. Il y a des banques d'organes dans le ciel, mais alors on vous dit que vous ne les recevez pas parce que vous ne les demandez pas. Parce que si vous dites que vous n'êtes pas bien, si vous dites que vous êtes malade, ça arrive à maladie. Si vous dites que vous êtes malade, alors votre parole est créatrice. C'est ce qu'on vous dit. Donc faites attention. Ayez du discernement, lisez la parole de Dieu. Je ne suis pas contre les prophètes, mais moi je vous dis, si vous voulez entendre Dieu vous parler, Dieu parle encore pour ceux qui en doutent, parce que si ce n'était pas vrai, alors pourquoi lisez-vous la parole de Dieu? Parce que Dieu nous parle au travers de sa parole, la Bible. Amen. Ayez une relation avec Dieu. Ayez du discernement. Amen. Amen. Voilà. Nous allons nous arrêter ici. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez à cœur de venir nous rejoindre ici à la maison d'adoration, le Tabernacle, toutes les infos sont sur notre site web, letabernacle.be. Vous aurez l'adresse. Et si vous avez à cœur un jour de venir nous rejoindre, c'est le samedi matin, de 10h30 à 12h, jusqu'au temps que ça se termine. Que Dieu vous bénisse dans vos cultes respectifs. Demain. Shabbat Shalom à tous. Que Dieu vous garde. Amen. Shabbat Shalom.